Alors, j'ai reposé hier soir encore la question, quel est le rôle de l'historien? Et souvent les gens passent à côté de la question. Hein. Le vrai rôle de l'historien, c'est pas d'utiliser les documents existants au premier degré. C'est surtout, s'il est doué, de faire parler ces documents et de leur tirer des informations auxquelles on ne songe pas. Et notamment de faire qu'on appelle séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire de séparer le vrai du faux. Le mot faux doit être compris en français au sens non pas de c'est pas vrai, mais c'est un faux document. C'est de la fausse monnaie. C'est vrai qu'on a ce problème en français d'avoir des verbes, des adjectifs qui ont plusieurs sens. C'est faux, c'est pas la même chose de dire c'est faux et c'est un faux. De même que, bon, il y a d'autres ambiguïtés en français qui sont assez fâcheuses, comme par exemple apprendre, qui veut dire à la fois enseigner et entendre. Bon, donc c'est déjà très confus. C'est la seule langue où on emploie le même verbe pour dire que l'on est élève et qu'on est enseignant. Bon, passons. Donc, l'historien, il doit être capable de rétablir une chronologie vraisemblable, avec un certain bon sens, avec une certaine cohérence, de rétablir, c'est-à-dire de montrer que peut-être que par la suite, on aura voulu modifier le passé, l'amender, le corriger, et donc il faut dénoncer, en tout cas repérer ces interpolations, ces rajouts ou ces suppressions. Alors j'en ai parlé hier, par exemple la formule Allah Akbar est intéressante, mais il est évident qu'elle suppose qu'il est le plus grand des dieux. Ou quand on dit que Mohammed est le messager d'Allah vers les Arabes. Donc des choses qui ont été supprimées parce qu'on a voulu élargir les choses, ou bien on a voulu supprimer la référence à d'autres dieux, etc. Alors que l'idée, tout simplement, c'est pour nous, pour notre groupe, il n'y a qu'un Dieu. Ça veut dire que les autres dieux n'existent pas, mais ce n'est pas notre groupe. Et cette capacité à assumer une appartenance est un problème. Parce que dans le cas des Arabes, bon, pourtant c'est assez clair, les Arabes ils existent, ils existaient. Dans le cas des chrétiens, c'est encore plus confus. Parce que comme ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont avant tout, que Jésus est venu pour les Israélites, pour rassembler les Israélites, donc ils ne peuvent pas dire ça. Donc à ce moment-là, il ne peut pas dire non plus qu'il est venu pour les Juifs, ou alors ça veut dire simplement qu'il est venu pour les Juifs et que les Juifs ne l'ont pas reconnu. Enfin bon, on tombe dans des trucs de déicide, etc., qui sont assez délirants. Ou bien alors, donc il est venu pour l'humanité. Voilà. Mais ça, ce sont des discours qui sont complètement anachroniques. Hein, anachroniques. C'est-à-dire qui correspondent à une évolution tardive, et on veut trafiquer les textes anciens pour être en phase avec cette évolution tardive.